Bonjour, si vous nous rejoignez, c'était les matins, on est ensemble, vous le savez, jusqu'à 9h30. Regardez, Marie-Dominique Perrin annonce la couleur sur sa jolie robe. Bonjour Marie-Do, ce matin, bonjour. Thématique des parcs animaliers. Et vous vous êtes appuyé, entre guillemets, sur l'anniversaire du zoo safari de Thoiry, donc c'est dans les Yvelines, à une quarantaine de kilomètres de Paris, qui fête ses 50 ans. Exactement. Alors nous sommes en mars 1968. Un vent de liberté souffle sur la France, commence à affûter les barricades à Paris, mais le comte de la Panouse, lui, qui possède un magnifique château, installe une réserve africaine dans les Yvelines. Ça crée vraiment l'événement. D'ailleurs, la première année, il a 1 million de visiteurs. Et depuis ces 50 ans, il y en a eu 22 millions qui sont passés là. Ça a fait l'unanimité. Donc là, on est à Thoiry, hein, voilà, on est à Thoiry, voilà. Et donc, il installe des grands fauves comme ça, hein, la nature, on vient les voir, etc. Alors cette année, pour les 50e anniversaire, il y a plein d'innovations. Et puis, pour accompagner Thoiry, je vous propose 2 autres parcs également. Alors, le Cerza. Le Cerza, c'est en Normandie, tout près de Lisieux. Et là, ils font l'actualité aussi parce qu'il y a 2 petites oursonnes adorables qui viennent d'un parc des Pays-Bas, qui viennent de s'installer là. Et puis, eux aussi, ils ont innové cette année en créant des tentes safari. Enfin, 3e adresse, le Zoo de la Flèche, dans la Sarthe. Et le Zoo de la Flèche, lui, c'est en 2012 qu'il a vraiment innové. Personne ne l'avait fait avant. Il installe des lodges fantastiques pour vivre en tête-à-tête avec les animaux. Alors ça commence avec les loups de l'Arctique dans un décor pionnier du nord américain, du nord de l'Amérique. Ensuite, il y a les tigres de Sumatra avec des maisons un petit peu comme là-bas. Il y a eu les huttes malgaches et également l'ours blanc qu'on tutoie vraiment. Et cette année, les lions. On y va. Mars 1968, la révolte gronde sur les pavés de Paris. À Thoiry, naît une savane africaine. C'était vraiment une grande nouveauté parce que c'était la première fois qu'on pouvait voir plusieurs espèces d'animaux en liberté, enfin en semi-liberté, sur un même territoire. Et ça n'avait jamais été fait en Europe. « 50 ans plus tard, on rugit toujours de plaisir. » Alors les nouveautés, il y a les camions brouges où on a une visite guidée et on peut aller hors piste. On peut prendre des chemins de terre dans la réserve et venir au plus près des animaux. Il y a la tyrolienne qui permet de survoler les lions et les herbivores à environ 12-13 mètres du sol. Alors c'est évidemment parfaitement sécurisé. Ça c'est pour ceux qui aiment un peu les sensations fortes. Faire le singe du haut du Safari Park, ça vous dit? Au Cerza, en Normandie, 2 nouvelles pensionnaires sont arrivées ce printemps. Mona et Niki. La grande nouveauté de cette année, c'est l'arrivée de nos 2 femelles ours polaires avec la construction d'un des plus grands enclos d'Europe. On leur a attribué 3 hectares. Une belle rencontre avec les nouveaux chouchous des parcs animaliers. Alors sur le parc, il y a environ 150 espèces qui vivent ici, réparties sur à peu près 1500 animaux. Le choix de ces 2 femelles a été coordonné au niveau européen, de savoir quel était le plus intéressant de pouvoir avoir ici. On a également ici beaucoup de zones d'immersion, des nourrissages de girafes où les gens peuvent un petit peu vraiment avoir une expérience particulière de ce contact animalier qui est un peu la particularité de Cerza. Et pour vous loger, des safaris-tentes. Côté hébergement, le Zoo de la Flèche est au top de l'art de vivre.
Eh bien, les derniers nés donc, sont ces lodges à consonance très africaine autour donc, des lions blancs, donc le Kruger Lodge et Etosha Lodge qui viennent d'ouvrir dans cette ambiance très tropicale aux consonances de l'Afrique. On a été très attentif au choix des matériaux, à tous les éléments de décor qui viennent renforcer ce concept d'immersion et l'émotion que tout cela dégage. Que diriez-vous d'un tête-à-tête avec un ours blanc ou un grizzly tout en dormant? Là, sur les nouveaux lodges, on est vraiment sur 100% de vision donc au travers des baies vitrées qui nous mettent vraiment au cœur de l'environnement des animaux et qui nous donnent le sentiment de vivre quelque part avec les animaux dans leur environnement. Et que dire de l'affection d'un lémurien à l'heure du goûter? Bon, Marie-Do, c'est important, vous me confirmez, ils ne sont pas malheureux, les animaux, ils sont en semi-liberté, ils ne sont pas en cage. Hein. Ah bah pas du tout, ils sont en énorme liberté. Alors si on a vu dans le dernier épisode des petites barrières devant les lions, c'est pour les habituer à vivre à proximité, vraiment, on les touche presque derrière la vitre, quoi. C'est pour les habituer. Les banderoles vont être effacées petit à petit. Merci beaucoup, Marie-Do. Nous étions en France, c'est étonnant. Hein. Merci beaucoup.